Structurellement, le missile R-39 se compose de 3 étages de croisière à propergole solide, d'une ogive séparable avec un moteur fusée liquide et d'un étage de lancement de fusée amortissant. Le moteur du premier étage 3D65 a été développé par le Yuzhnoye Design Bureau et a été unifié avec le moteur 15D206 du missile RT-23. Afin de minimiser les dimensions, le bloc tuyère du moteur fusée à propergole solide du deuxième étage a été équipé d'une tuyère à ouverture télescopique. Les premières et deuxième étapes ont été reliées entre elles par une section de transition comme pour les premiers et deuxième étages. Le corps du moteur fusée à propergole solide du troisième étage a été réalisé par enroulement en utilisant la technologie de type cocon, avec remplissage et polymérisation ultérieure du carburant composite. L'ogive multiple du missile se compose d'un compartiment d'instruments avant, d'un système de propulsion et d'ogives. Le compartiment des instruments était un ensemble séparé et était relié au corps de l'étage de reproduction à l'aide d'un joint à bride. Le système de propulsion est situé autour du moteur du troisième étage et se compose d'un moteur liquide et de réservoirs de carburant. La fusée a été lancée à partir d'un silo sec en utilisant un accumulateur de pression de poudre situé au fond du silo de la fusée dans la cavité de la tuyère du moteur du premier étage au moment du lancement. Le générateur de gaz en poudre ARSS a été mis en marche, créant une cavité gazeuse, ce qui a réduit les charges gazodynamiques sur le missile dans la section sous-marine. Le moteur du premier étage a été mis en marche au moment où la fusée est sortie du silo. Après être sorti de l'eau, avec le moteur du premier étage en marche, l'ARSS a été retiré de la fusée à l'aide des moteurs appropriés et déplacé sur le côté. Avec l'aide de l'ARSS, si le moteur fusée à propergole solide du premier étage ne parvenait pas à se lancer, le missile était éloigné du sous-marin. Résolution gouvernementale sur la création d'un nouveau système de missiles des 19 du système Typhoon a été publiée le 16 septembre 1973. Le décret a ordonné le développement d'un sous-marin du projet 941 équipé de 20 missiles à propergole solide 3 M65. Le principal développeur de la fusée était le Bureau d'études d'ingénierie mécanique, concepteur en chef VP McCabe, et le développeur du moteur du premier étage était le Bureau d'études Yuzhnoye en collaboration avec l'Association scientifique et de production de l'Altaï. Auparavant, le 22 février 1973, un décret avait été publié sur le développement par le Bureau d'études Yuzhnoye d'une proposition technique pour le complexe RT-23 avec le missile 15ZH-44 et l'unification des moteurs du premier étage des missiles 15ZH-44 et 3M65 en décembre 1974. Une conception préliminaire a été achevée, qui proposait une version de la fusée utilisant un compartiment intermédiaire et augmentant la masse de chargement de la fusée, avec l'ARSS, à 90 tonnes. Le projet de conception a fait l'objet de modifications. Ainsi, en juin 1975, un addendum a été publié, selon lequel il ne restait qu'un seul type d'équipement de combat, 10 ogives d'une capacité de 100 kT, un moteur monobloc à troisième étage a été utilisé et un accumulateur de pression de poudre a été utilisé à la place d'un moteur de démarrage. Les modifications apportées à la disposition du missile ont entraîné l'allongement du silo à missile de 15 à 16,5 mètres et l'augmentation du poids de chargement du missile à 90 à 95 tonnes. En août 1975, un décret gouvernemental a été publié, qui a formé la version finale du missile R-39, la seule version équipée de 10 ogives et d'une portée maximale de 10 000 km, dans l'expression figurative des développeurs. La formule est 10 par 10. En décembre 1976 et février 1981, des décrets gouvernementaux ont été publiés qui ont établi un changement dans le type de carburant dans les deuxième et troisième étapes, une réduction de la portée maximale de tir de 10 000 à 8 300 km et un ajustement à la hausse du calendrier de création du complexe. En juin 1971, une décision a été prise par la Commission sur les questions militaro-industrielles, selon laquelle le Bureau d'études de construction de machines était chargé de développer le complexe des 19 avec un missile à combustible solide. On a supposé que le missile serait équipé de 3 types d'ogives, une ogive monobloc et 2 avec une ogive séparée,
avec 3 à 5 blocs de puissance moyenne et 8 à 10 blocs de faible puissance. En juillet 1972, la conception préliminaire a été achevée. Selon l'une des versions préliminaires du projet, la fusée devait être à 3 étages, pesant environ 75 tonnes, d'un diamètre de 2,7 mètres et d'une hauteur de 15 m. La tuyère du deuxième étage était combinée avec la partie inférieure avant du premier étage. Le moteur du troisième étage était constitué de 4 blocs, placés avec l'équipement de combat entre le deuxième étage et la partie supérieure. Le compartiment de tête abritait les instruments et le moteur de l'étage de combat. Contrairement aux fusées à moteur fusée liquide LRE, développées par le Bureau de conception de construction de machines, une méthode de lancement à sec a été supposée. Une particularité était l'utilisation d'un système de lancement de fusée à amortissement des chocs, ARSS. Il n'y avait pas de rampe de lancement. La fusée était suspendue dans un silo à l'aide d'un ARSS de 7 tonnes. La fusée a été lancée à l'aide d'un moteur de lancement à combustible solide pesant environ 4 tonnes, fabriqué sous la forme d'un anneau et situé autour de la tuyère du moteur du premier étage. Une variante avec une disposition traditionnelle a également été proposée, avec un compartiment de transition, sans combiner les éléments des moteurs du premier et du deuxième étage au cours de la discussion de la conception préliminaire, en détail, avec les développements de conception, les questions de l'opportunité d'abandonner le compartiment de transition traditionnel, l'utilisation d'un moteur de démarrage annulaire, l'utilisation de l'ARSS et le choix de la marque de combustible solides ont été examinés. Le R-39, Index 3M65, code SNV RSM 52, est un missile balistique soviétique à propergol solide conçu pour être déployé sur des sous-marins, l'un des représentants de la partie maritime de la triade nucléaire. Faisant partie du système de missiles des 19, il constitue l'arme principale des sous-marins de la classe Aquila. Développé par le Bureau de conception d'ingénierie mécanique. Le titre du sujet est « Options ». Missiles sous-marins, R-29, R-29R, R-39, R-29RM, CSS, NX-3, Julan 2. Il a été adopté et mis en service en 1984. Le missile était le deuxième missile soviétique à propergol solide lancé par sous-marin, après le R-31, et le premier de production. Les premiers étages ont été fabriqués à Yuzmash, Dnepropetrovsk, 2. Au total, 120 missiles ont été déployés, 6 porteurs avec 20 missiles chacun. La modification développée du R-39M Thunder se distinguait par une précision accrue. Il était prévu d'installer ces systèmes sur le SSBN Oboré. La modification russe du missile qui n'a pas passé toute la gamme de tests était le R-39 UTTH, Bark. En 1999, il a été décidé de remplacer les missiles de cette classe par le système de missiles Bulava. En 2004, les derniers porteurs de ces missiles, les TK-17 Arkhangelsk et TK-20 Severstal, ont été mis en réserve en raison du manque de missiles aptes au service. Commentaire. En septembre 2012, la liquidation de ces missiles a été complètement achevée. Abonnez-vous pour plus de vidéos et n'oubliez pas la cloche. Merci.